Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 29 jusqu'à 34. Un jour que Jacob préparait un potage, Ésaü revint de la chasse et il lui dit, je ne peux plus, laisse-moi vite avaler de ces potages. C'est pourquoi on les surnommait Edom, c'est-à dire les roues. Jacob répondit, cède-moi d'abord tes droits de fils aîné. Ésaü déclare, je vais mourir de faim. Encore me serviront les droits de fils aîné. Jacob reprit, gire d'abord. Alors Ésaü gira qui lui serrait. Et Jacob lui donna du pain et du potage. Et Ésaü mangea et vit. Puis s'en alla. Il n'accorda aucune importance à ses droits de fils. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Je dis merci à Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous offre encore ce matin. Parce qu'il fait grâce à qui il fait. Il sait que nous sommes ce matin par sa grâce. Et je suis aussi reconnaissant envers notre pasteur, le révérend Clément Babouti, qui s'est jamais de renouveler sa confiance. Et nous disons que l'Éternel qui sert soit la bénédiction. Et je dis aussi merci à tous les serviteurs servantes de Dieu qui travaillent en synergie, en CDA. Et tous les enfants de Dieu, parce que sans vous, on ne peut pas être serviteur. Et nous disons que l'Éternel de notre Père vous bénisse abondamment. Amen. Bien ce matin, la Bible parle de quelque chose. Il dit que la malédiction est sur la tête de celui qui retient le bleu. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Là, je comprends une chose. On maudit celui qui retient le bleu. Et on bénit celui qui les vend. Donc, je sais une chose. Ce matin, bien-aimé, nous sommes approchés dans ce lieu. Nous sommes dans ce marché. Et notre marché ce matin, le marché comme tous les marchés. Parce que le marché de ce monde, pour acheter, il faut avoir de l'argent. Mais si la Bible nous dit de venir acheter sans argent, on sait que nous achetons ce matin.
C'est l'histoire de Jacob et son frère Esaü. Il y a une famille de Isaac et Rebecca. Ils ont demandé l'enfant à Dieu. Et Dieu leur a accordé les jumeaux. Une fois que ces enfants étaient mis au monde, ils ont grandi et tout un chacun avait sa spécialité. Mais il est arrivé un temps où l'aîné de la famille qui était Esaü, il avait besoin de quelque chose. Et il avait besoin de quelque chose à manger. Mais il ne se trouvait pas à mesure d'avoir cette chose. Il a voulu qu'il puisse recourir auprès de son frère. Quand il est allé auprès de son frère, son frère lui a conditionné. Il dit que non, avant de te céder la nourriture, il doit me donner quelque chose. Et la chose que tu dois me donner, c'est votre droit d'aînesse. Alléluia. Comme il avait faim, il était dans une obligation de céder. Il a pris la décision de céder les droits d'aînesse. Et son frère l'a dit, avant de me les donner, il doit me gérer. Alléluia. Il a pris la décision pour dire que tu dois gérer premièrement. Esaü s'est décidé de gérer afin de céder les droits de l'aîné. Et quand il a cédé cela, la Bible me dit, il a dit, au contraire, je vais déjà mourir. Pourquoi me sert encore ces droits de l'aîné? Est-ce que tu dois mourir avec les droits de l'aîné? Ça ne te servira à rien. Qu'est-ce que tu dois faire? Comme j'ai besoin de la nourriture, je dois céder ces droits de l'aîné. Même s'il faut mourir, je dois mourir sans droit de l'aîné. Alléluia. Ça c'est l'écriture. Et ce matin, bien-aimé, que nous a mis au cœur de partager sur un thème qui s'intitule Comment conserver la grâce. Comment conserver la grâce. Alléluia. Amen. Ici, il y a des mots. Il y a le verbe conserver. Il y a aussi la grâce. Et nous allons commencer avec le premier mot. Que le verbe conserver. Or, nous savons une chose. Personne ne peut conserver que s'il a quelque chose. Tout celui qui peut conserver, c'est-à-dire en lui il y a quelque chose. Alléluia. Personne ne peut conserver que s'il a quelque chose en lui. Et nous comprenons que nous aussi les ambassadeurs, nous avons quelque chose. Parce que ce matin Dieu nous interpelle. Afin de bien conserver. Alléluia. On ne peut pas donner une recommandation de garder quelque chose qui est pour nous. Il y a plusieurs. À des fois, ils se posent des questions. Qu'est-ce que je dois garder? Laisse-moi te dire, bien-aimé, la vie que tu as, le souffle de vie que tu as, la grâce que tu as, tu dois la conserver. Alléluia. Conserver, c'est maintenir en bon état. Celui qui conserve, il doit maintenir en bon état.
qu'il a, que personne ne peut le voler. Conserver, ce n'est pas perdre ce qu'on a. Ce n'est pas perdre ce qu'on a. C'est-à-dire quand on conserve, on mettait ce qu'on a en bon état. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ici? Et tu dois conserver la vie. Ici la Bible nous dit, il y a eu deux fils, Esaü et Jacob. Ils étaient nés dans une famille de 5 kilomètres. Et la Bible me dit, Esaü avançait en âge. La Bible me dit qu'il avait à peu près 40 ans. Il était encore célibataire. Il a dit que non, je suis déjà vieux, je suis déjà avancé en âge. Mais depuis que j'ai gardé ces droits de naissance, je vois que ces droits de naissance ne me servent à rien. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quelque chose afin de me débarrasser de ces droits de naissance. Alléluia. Mais oubliez quelque chose. Ce qui faisait sa force, ce qui faisait sa puissance, ce qui faisait son positionnement, c'était son droit de naissance. Alléluia. Mais lui avait méprisé cela. Il avait décidé cela. Il n'avait pas considéré cela. Alléluia. Parce qu'il a pris la décision. Et la décision qu'il avait prise, c'était pour vendre ses droits. Alléluia. Il est allé auprès de son frère. Il dit que j'ai faim. Et comme son frère, il a fait une révélation en lui. Il a compris que bien que nous sommes nés dans une même famille, et que nous avons le même sang, mais je sais qu'il y a une chose qui me différencie avec lui, c'est les droits de naissance qu'il a. Je sais que avec le temps, comme la loi de la naissance, et la loi de la mort existe, nous, papa doit mourir. Et quand le papa doit mourir, c'est lui qui doit représenter. Ça serait Esaü. Alléluia. Parce que la loi juive recommandait que le premier-né d'une famille, quand le père va mourir, le fils aîné doit prendre une double portion de l'héritage de son père. Et celui qui devait être le conducteur de la famille, il devait être le successeur de son père. Alléluia. Mais Jacob, malin qu'il était, il a compris que mon frère
où tu es. Atako place le Quel que soit l'école où tu es. Mais si quand il soit Ce matin, bien-aimé, je je te dis ce matin, je te connais. Tu as dit quelque chose dans ta vie. Devant les 4 secrets, les 4 lepers qui étaient à Samarie, la Bible me dit, ils étaient chassés de la Samarie parce qu'ils avaient la lèpre. Donc ils étaient chassés. Et la Bible me dit, derrière eux, la prophétie était sortie. Alléluia. Bien que tu seras chassé, mais derrière toi, la prophétie sortira. Alléluia. Ils étaient chassés de la Samarie. Les gens abandonnés. On les avait déjà limités. On avait dit que c'est fini pour eux. Alléluia. En dehors des Samarie, mais les gens qui étaient restés à l'intérieur ont écouté une prophétie. Et cette prophétie ne parlait pas de ceux qui étaient à Samarie, mais parlait de ceux qui étaient dehors de Samarie. Là, tu vas te dire ce matin, et la grâce du Seigneur te localise partout où tu es. Et que cette grâce puisse opérer dans ta vie. Alléluia. Je m'en vais mourir. À quoi me servira encore le droit d'aînesse? Alléluia. Il a vendu le droit d'aînesse à cause de la nourriture. Or, la nourriture qu'il avait mangée, c'était pour un jour seulement. Il devait manger. Après avoir mangé, il n'allait pas aller se soulager. C'est fini. Alléluia. Mais oubliant que la chose la plus importante, la chose la plus capitale, était dans sa vie. Ce n'était pas la faim, ce n'était pas la nourriture, ce n'était pas les habits, ce n'était pas les célibats, ce n'était pas peut-être la maison de son père, mais la chose qui était capitale, c'était les droits de l'œuvre qui étaient en lui. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, quelles que soient les conditions que vous êtes en train de passer dans la vie, quelles que soient les difficultés, quel que soit l'isolement que tu vis, quel que soit que tu es mis dans une oubliette, je te rassure ce matin, conserve les droits de naître, conserve ton droit de naître, trop ou tard, bien-aimé, trop ou tard, tes droits de naître, tu les verras un jour. Alléluia. On doit bien les conserver. Parce que je sais que les droits de naître, les jours où papa doit mourir, il y aura une famille qui va se réunir. Et on doit demander, l'aîné est où? Alléluia. Parce qu'on sait que c'est l'aîné qui doit succéder le père. Alléluia. Mais dans cette famille, ce qui me fait regretter est que il y a rien de son vivant. Et Saoul de son vivant, il n'a pas considéré ce que Dieu avait mis en lui. Mais il s'est contacté de la fin. Alléluia. Bien-aimé, donne la valeur à ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu a mis en toi, il doit la valoriser. Au moment opportun, il aura besoin de ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Et quand il aura besoin de ça, il ne doit pas besoin de demander à quelqu'un. Il ne doit pas besoin de demander aux parents. Il n'a pas besoin de demander à ton chef. Il n'a pas besoin de demander peut-être à tes frères et sœurs. Il viendra vers toi
Alléluia. Esaú, il a fait l'échange. Il a fait les drogues. Son roi d'aînesse. Il a donné ça à son frère. Alléluia. Oh, je sais une chose. Sachant que je dois déjà mourir, selon ses pensées, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Il peut garder son état de sanctification. Il peut garder une marche dans la droiture de la parole. Mais devant l'argent, devant une opportunité, devant quelque chose, il est capable de céder pour dire que non. Depuis que j'ai gardé la vie de sanctification, je n'ai rien reçu. Aujourd'hui, je suis devant l'argent, je suis devant un travail, je suis devant une opportunité. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer la vie de sanctification que j'ai. Sachant que je dois déjà mourir. Alléluia. Esaú a cédé son droit d'aînesse. La Bible me dit, à l'âge où il était, il était resté plus de 40 ans encore. Il a été encore 40 ans plus tard. Et les jours J étaient arrivés. Alléluia. Les jours où le père était mort. Alléluia. Le père était mort. L'occasion est arrivée maintenant. Oh, nous savons que un véritable père, avant de mourir, il doit laisser l'ombre dans sa maison. Alléluia. Un véritable père, avant de mourir, il doit laisser l'ombre dans sa famille. Ces jours-là, le père a appelé ses enfants, les a réunis. Il a commencé maintenant à proclamer, à prophétiser pour eux. Alléluia. Esaú, sachant que je suis le grand-père, mais comme il avait déjà perdu celle qui faisait son droit d'aînesse, les jours de la bénédiction, le père a inversé les choses. Alléluia. Alléluia. Comme le père a lui, il avait la connaissance de la prophétie. Parce que je sais que Esaú devrait oublier. Jacob devrait oublier. Sa maman devrait oublier. Mais le papa, comme la tête de la maison, il ne peut pas oublier. Avec Dieu, avant de donner les droits d'aînesse à Esaú, Dieu lui avait déjà révélé. Alléluia. Alléluia. Le père sait tout et connaît tout. Avant même que tu sois l'âge, il connaît déjà ce que tu seras. Alléluia. Oh, je sais une chose bien aimée. Par rapport à la manifestation, je sais que dans le ventre, c'est lui qui était le premier. C'était Jacob. Mais au sortir du ventre, c'est Esaú qui était sorti le premier. Là, je comprends quelque chose. Je sais que depuis l'éternité, le spirituel existait déjà. Le spirituel existait déjà depuis l'éternité. C'est-à-dire que lors de l'apparition de la terre, la Bible me dit que Dieu avait façonné Adam par l'existence, par la manifestation
était le premier. Alléluia. Mais par la présence de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui existait avant. Alléluia. Or, nous comprenons que la prophétie dit que le nain sera assujetti par les petits. Or, je sais que pendant le matin, il y avait une personne qui était venue. C'était Moïse par rapport à la manifestation. Mais par rapport à l'existence, c'est le Seigneur qui existait. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ces jours-là, pour accomplir cette prophétie, il a dit que Jacob sort les deuxièmes. Jacob sort les deuxièmes. Pourquoi ils sont les deuxièmes? C'est pour accomplir la prophétie. Il disait que les premiers seront les derniers. Alléluia. Or, le premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la présence de Dieu. Mais par l'existence, c'est Moïse. Or, nous comprenons que Moïse parlait que de lui. Alléluia. Tous les prophètes, les psaumes, parlaient que de lui. Alléluia. Ça veut dire que quand lui est venu, malgré les témoignages, il savait déjà que après moi, il y a quelqu'un qui viendra. Celui qui viendra, il est plus grand que moi. Alléluia. Or, celui qui est plus grand, c'est celui qui doit dominer sur les filles. Alléluia. Et pendant la bénédiction, Esaü a pleuré auprès de son père. Il dit que père, bénis-moi aussi. Or, le père avait déjà proclamé des paroles de bénédiction pour la vie de Jacob. Il dit que Jacob soit le maître de tes frères. Il doit dominer sur tes frères. Alléluia. Et quand il prend la parole pour Esaü, il dit à Esaü, toi parle la prospérité et sois inférieur ton frère. Alléluia. Pourquoi il a reçu la prospérité et l'infériorité? Parce que lui-même avait vendu les droits de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, chaque fois que tu dois vendre ton droit de naissance, tu cherches déjà un emplacement. Tu deviens inférieur par rapport à celui qui t'a donné. C'est celui qui doit te dominer. Parce que toi-même, il y a effectué un transfert. Et quand on effectue un transfert, il y a une perte. Alléluia. Chaque fois que nous faisons un transfert, nous allons perdre quelque chose. Parce que ces jours-là, comme quand il avait touché au pas de la vie de Christ, il a dit, j'ai senti en moi une force qui est sortie. Pourquoi la force était sortie? Parce que Christ avait transféré. Alléluia. Alléluia. Comment on doit conserver la grâce? Tu dois maintenir ce que Dieu t'a donné en bon état. Malgré les circonstances, malgré les problèmes qui peuvent arriver, c'est Dieu qui m'a donné d'être attirant. Tu dois estimer bien aimé. Ce que tu es en train de passer, à un début et une fin. Le dossier que Dieu a bien aimé,
aujourd'hui. Parce que vous avez conservé ce qu'il y a. Et celui qui a quelque chose, celui qui a quelque chose, il passera toujours dans des chemins comme ça. Il y aura toujours des circonstances néfastes dans sa vie. Il y aura toujours des difficultés qui vont surgir. Mais il sait très bien que malgré les difficultés, en moi, il y a quelque chose que je dois conserver. Les ambassadeurs et les ambassadrices, je vous dis quelque chose ce matin. Quel que soit le moment que vous êtes à quel que soit les tempêtes qui se sont arrivées, quels que soient les problèmes qu'il y a, mais je vous rassure ce matin, considère ce que Dieu a mis en vous. Alléluia. Qui est considéré parce qu'en toi, il y a quelque chose. Alléluia. La considération qu'on te donne, c'est le premier jour qui est, dans le travail où tu es, au sein de l'église, c'est parce qu'en toi il y a quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, tu ne seras pas considéré. Alléluia. Comment conserver la grâce? Comment parler de conserver? Et nous parlons maintenant de la grâce. La grâce c'est quoi? Quand nous parlons de la grâce, nous disons que c'est une faveur humaine. Alléluia. La grâce du Seigneur, c'est une action de donner. Alléluia. La grâce, ça veut dire que c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. C'est la bienveillance qu'une personne accorde à une autre. Alléluia. La grâce comme étant la faveur humanité. Nous disons que ce qui faisait la valeur de Saoul, c'est la grâce que Dieu a venue. Parce que les droits de naître, c'est une grâce pour lui. Il n'avait pas demandé d'être l'aîné de la famille. Il n'avait pas demandé d'être né dans cette famille. Mais par la volonté de notre Dieu, Dieu lui-même avait imposé. Et Saoul soit né dans cette famille, et qu'il puisse occuper cette position. Alléluia. Et comme le droit de naître c'était une grâce, il fallait qu'il puisse au moins la conserver. Alléluia. Or, nous savons quelque chose. Quand la grâce de Dieu vient dans nos vies, et la porte de grâce, quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, et la porte de grâce, et la porte des dons. Alléluia. Et quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, nous allons voir quelque chose. La grâce du Seigneur dans la vie de quelqu'un, la première des choses que la grâce doit faire dans la vie de quelqu'un, la grâce doit changer notre identité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on parle quand même pour la gloire de Dieu? Quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour changer notre identité. On se sait une chose. La grâce n'a pas de critères. Alléluia. Quand la grâce vient, elle n'a pas le temps de choisir. Elle n'a pas de conditions.
61, verset 4. Dans Ésaïe chapitre 64, 62. Verset 4. Écoute ce que la Bible dit. On ne t'appellera plus la vie abandonnée. Alléluia. Quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, elle va changer son identité. Et si les prophètes d'Ésaïe nous disent, on ne t'appellera plus la vie abandonnée. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui avait une identité, qui a été délaissé, qui a été abandonné, qui n'avait pas de considération, quand la grâce du Seigneur vient dans sa vie, cette grâce doit changer son identité. Et qui n'aura pas le même nom, qui n'aura pas la même identité. Et la Bible me dit, la ville, on n'appellera jamais abandonnée. Alléluia. Pourquoi la ville ne sera pas appelée abandonnée? Parce que la grâce du Seigneur est arrivée dans ta vie. Et il dit, on ne nommera plus ton pays la terre dévastée. Alléluia. Quand la grâce vient, ton pays aura un autre nom. Ta famille aura un autre nom. Ton entourage aura un autre nom. Là où tu travailles, tu auras un autre nom. Pourquoi? Parce que la grâce du Seigneur est arrivée dans ta vie. Et continue pour dire, on t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Alléluia. Quand la grâce vient dans la vie de quelqu'un, il doit changer la vie. Il doit changer les noms. Et il y a des noms nouveaux qui s'intitulent le plaisir du Seigneur. Alléluia. Tu verras partout où tu dois passer. Là où tu étais négligé, là où tu étais abandonné, là où tu passais chaque fois triste, tous les fois quand tu vas passer, comme la grâce du Seigneur est en toi, cette grâce est bien aimée, toi c'est un plaisir. Les gens qui te verront, ils vont te dire, il est changé, il n'est pas le même, pourquoi il est changé? Parce que la grâce du Seigneur est arrivée dans ta vie. Alléluia. Quand la grâce vient, ça change notre identité. Oh, je sais une chose. Jacob aujourd'hui, et nous prêchons, lui-même c'est un voleur, c'est un usurpateur. Alléluia. Dans la famille d'Isaac, Jacob était un imposteur. Alléluia. Comme il était un voleur, il a volé premièrement les droits de naissance. Et deuxièmement, il a volé maintenant la bénédiction de son frère. Bien qu'il était renommé comme voleur, mais quand la grâce de Dieu vient dans sa vie, la grâce ne va pas impliquer son passé. Quand la grâce du Seigneur vient à son présent. Alléluia. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, on n'a pas besoin de nous raconter ton passé. On n'a pas besoin de nous parler de ton origine. On n'a pas besoin de nous parler là où tu es venu. On n'a pas besoin de nous parler de ton père. On n'a pas besoin de nous parler de ta tribu. Mais quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, il change ton identité. Et une nouvelle marche commence. Alléluia. Alléluia. Et je déclare ce matin, bien-aimé,
plaisir de l'Éternel. Alléluia. C'est ça qu'il dit à Israël. Il dit dans Ésaïe 41. Il dit que Israël, mon fils, ne marche pas avec un regard inquiet. Parce que je vais à ton secours. Toi qui marchais dans des inquiétudes, toi qui marchais à toi, j'ai raisonné. Toi qui étais dépassé par rapport au raisonnement des gens. Lorsqu'on te rassurait ce matin, avec cette parole, la grâce du Seigneur, toi qui étais ton identité, toi qui étais tes inquiétudes, toi qui étais ta difficulté, il y a un nouveau nom. C'est le nom que tu as reçu. C'est le plaisir de l'Éternel. Alléluia. Jacob, qui était un voleur, et la Bible me dit, il avait l'idée avec l'ange. Alléluia. Il a dit à l'ange, je ne t'abandonnerai jamais. C'est ça que tu m'es béni. Alléluia. Il avait resté debout. Au niveau de son ange. Il avait resté debout. Mais quel que soit les coups, il a dit qu'ils ont fait malgré les coups, mais ils ont fait de recevoir. C'est pour mon changement. Je dois accepter les coups. Je dois accepter le manteau. Parce que je sais qu'après le manteau, je dois changer mon identité. Et après les combats, la Bible me dit qu'il était sorti vers terre. L'ange l'a dit, il ne va pas appeler Jacob, il sera appelé Israël. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, il ne va pas appeler Kapinga, il ne va pas appeler Piston. Ce matin, bien aimé, on t'appellera Massandrine, parce que tu as du temps avec Dieu, et Dieu a changé ta vie. Alléluia. Alléluia. Une fois que tu lis avec Dieu, une fois que tu racontes des fenêtres de Dieu, qui est la grâce, tu ne resteras pas les mains. Tu dois chercher ton identité, tu dois chercher ta vie. Et je dis ce matin, que ta vie change au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième chose, quand la grâce de Dieu vient dans nos vies, la grâce de Dieu nous localise. Alléluia. Quand la grâce vient, la grâce va nous localiser. Alléluia. Oh, je sais une chose. Dans le livre de 2 Samuel chapitre verset 7 jusqu'à 8, nous sautons jusqu'à 11. Ici, on nous parle d'histoire de Mardoché. L'histoire de Mephibosheth plutôt. Ici, nous voyons David qui était en train de chercher quelqu'un dans la maison de Jonathan. Il était prêt à prier à cause de Jonathan. Alléluia. Comme il a fait cette reconnaissance à lui, il a envoyé ses serviteurs afin d'aller chercher l'un de la famille de Jonathan afin qu'il lui fasse du bien. Oh, je sais que Mephibosheth
Mephibosheth, celui qui était loin de la ville, il y a Zalaki celui qui était loin de la cour royale, Azalaki il Mosika, n'avait pas même le droit qu'un jour il devait être dans la cour royale. Parce qu'il savait que la loi l'interdisait. Alléluia. Le même David avait interdit au boiter aux aveugles. Il était à Jérusalem. Mais quand la grâce de Dieu vient, ça change la décision. Et si la décision change, celui qui avait interdit aux aveugles au boiter d'entrer, mais quand la grâce vient, la grâce va aveugler les gens. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la vraie bénédiction du Père, c'est quand il devient veillard. Or, quand on devient veillard, les jeunes filles vont disparaître. Alléluia. Or, je fais une chose, pour que les jeunes filles ne puissent pas voir, il faut que les jeunes spirituels voient. Là, nous comprenons que Dieu a sa présence. Il savait qu'un jour, Mephibosheth, bien qu'il ait résisté au roi, bien qu'il ait dit la loi cite pour le roi des aveugles, mais un jour, Dieu fera assez que celui qui était limité, celui qui était chassé, il ne pouvait pas revenir dans la vie. Alléluia. On a envoyé des serviteurs. Mais ce qui m'inquiète avec eux, quand on envoie les serviteurs, on n'a pas demandé les critères, on n'a pas demandé l'état de santé, on n'a pas demandé les corps physiques. Mais lui a parlé de plus que de Mephibosheth. Alléluia. Mais les serviteurs, ils ont épinglé quelque chose. Pour dire que notre Seigneur, c'est un boité. C'est un fils. Parce qu'il savait que la vie lui-même avait interdit que le boité des aveugles ne puisse pas. Alléluia. Mais comme c'était le temps de Dieu, Dieu a accepté de confondre le passage humain afin de se manifester au travers de sa pensée. Et on a envoyé les serviteurs. Ils vont aller prendre le Mephibosheth. Et quand il est arrivé, la Bible me dit, il est entré directement dans la cour royale. Et quand il est entré dans la cour royale, il était assis sur la même table avec le roi. Or, je sais que dans chaque maison du roi, quand on prépare la table, il y a des tapis qu'on doit mettre au-dessus. Et quand Mephibosheth était assis dans ses chaises, apparemment, bien physiquement, cette défaut-là ne se manifestait pas. Or, l'infirmité est couverte par les tapis de la table. Or, peut-être quelqu'un ce matin, que la grâce de Dieu, quand ça vient dans ta vie, la doit être localisée. La doit détruire toutes les lois préétablies de ton vie. Et détruire ce matin dans la vie de tout un chacun de nous. Tout celui qui était abandonné, tout celui qui était loin de la grâce, tout celui qui était loin de sa promesse, je déclare ce matin, et je proclame ce matin, que la grâce du Seigneur
Toi qui étais éloigné de ta promesse. Yo zalaka musika na bilakana Toi yo. qui étais éloigné de ta promesse. Yo zalaka musika na Je te bilakana. remercie ce matin. Nazotalisa yo na tongo na Le yo. Seigneur que nous te prêchons ce matin. Zambe yo tozote yo na Le tongo. Dieu que nous servons. Zambe yo tosale Le na Dieu ba. de notre Père. Zambe ya tata na Il ne biso. voit pas la distance. Ye amonaka musika kaka Il te. ne voit pas la distance. Ye amonaka musika na yo Quelle que te. soit la distance où tu es. Atako zawa. Quel que soit le temps où tu occupes. Atako nini. Quel que soit le quartier où tu es. Atako ozala. Quel que soit le temps où tu habites. Ata ozala mai Je te zeno. remercie ce matin, Dieu aimé. Atisi yo na La tongo. grâce de notre Dieu. Oluya zambe Le ya Dieu biso. de notre Père. Zambe ya tata Faites na la biso. joie de te localiser. Ezala makoki na kotoma. Esika oyo nyonso. Alléluia. La troisième chose, Ya misato. quand la grâce de Dieu vient dans notre vie, Soki ngolo ye na bomoi na biso. elle doit briser des limites. Esengeli ebuka bandelo. Alléluia. Quand la grâce vient, Soki ngolo eye. là où nous étions limités, Esika bandelo quand ezalaki. la grâce vient, Soki kaka ngolo la grâce ekoti. doit être limitée. Esengeli esokisi yo esika yango. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui Ezala bato ebele lelo. qui vivent sous limitation de ces. Oyo bazalaka kobika na bandelo Il y a des wana. gens qui ont établi des limites dans ta vie. Oyo bandelo balobela na bomoi na yo. Que tu n'as pas dépassé cette vie. Yo koleka esika wana Tu te. peux tout faire. Okosala nyonso. Mais yo esika wana Tu peux avoir le travail. okozala na Tu mosala. peux tel titre. Mais okozala. Tu peux avoir le travail. Okozala na Tu mosala. peux pas tel grade. Okozwa grade ata Tu peux moko. avoir le mariage. Okozwa Pas libala. n'importe quel mariage. Okozwa libala nyonso tu te. Ce sont des limites préétablies. Eza bandelo batia na bomoi na yo. Alléluia. Il y a des limites Eza na bandelo qu'on a mis dans nos familles respectives. oyo batia na mabota na Il biso. y a des limites qu'on a établies dans les quartiers. Oyo batia na bakarte Il y a des limites qu'on a établies même dans la vie de tout un chacun de nous. oyo batia na mafi ya bomoi Mais na quand biso. cette grâce vient dans la vie de quelqu'un, Soki kaka ngolu wana eye. cette grâce doit briser les limites. Ngolu wana ekobuka bandelo. Alléluia. Yes. Quand la grâce de Dieu vient, Soki ngolu eye. elle doit changer de notre environnement. Ebongolaka te esika na biso ya kosala. Alléluia. Amen. Elle doit changer notre entourage. Ebongolaka bato na biso ya pembeni. Pourquoi la grâce doit changer notre entourage? Mpo na nini esengeli Parce ebongoli? qu'une fois que la grâce vient, Pamba te ntango ngolu il eye. doit changer à une autre personne. Ekokomisa yo motu Tu ne mosusu. seras pas le même. Okozala kaka oyo ezalaki kala te. Mais esengeli En plus, tu dois changer. soka te ntango Tu dois avoir ezalaki. un nouveau environnement. Okozwa tika Tu tika dois avoir une mosusu. nouvelle vie. Soki ozwi bongo Je sais que nayebi ete Mephibosheth, Mefibosete qui vivait autrefois oyo abandaki à Lodeba, na lodeba où il était abandonné, oyo abwatama kuna quand il vient na ntango ngolu pour briser les limites, po ebukaki ndebo Mephibosheth Mefibosete devait rester en dehors du cour royal. akoki kovanda kaka na lopango ya bokonzi Comme la grâce était venue, lokola ngolu il eyaki ne s'est pas arrêté seulement en dehors de la cour royale. esukaki kaka na lopango Il est te entré même à l'intérieur. esalaki ete Seulement à l'intérieur. eza kaka na Il kati était ya même ndako dans la salle de magie, salle à manger. akomaki ti na mesa po akoma Arrivé kolia même devant la salle à manger. akomi na mesa Il est allé même manger avec les rois. akomi ti kolia na mokonzi Laisse-moi te rassurer, bien aimé. kikana talisa na Que ce tokena matin, na tongo na toutes lelo les limites qu'on avait établies, bandelo batia na bongo que tu n'atteindras jamais. oyo yo balobaki Tu n'atteindras okokoma jamais te cette dimension. okokoma na Tu libonga te n'arriveras jamais. okokomaka te okosala te eloko te tika na yebisa yo na Quand tongo la grâce de Dieu vient, yango te komeka toutes te les limites kobuka que tu as établies dans ta vie, je le brise ce matin. 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 Au nom puissant de
Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes des ambassadeurs. Le fait d'être appelé ambassadeur, c'est parce que l'ambassade existe. Personne ne peut être appelé ambassadeur. Alléluia. Oh, nous aussi aujourd'hui, nous glorifions pour dire quels sont les ambassadeurs. Parce que l'église ambassade existe. Et comment tu conserves cette église ambassade? Alléluia. C'est le problème maintenant. Tu t'appelles ambassadeur. Comment tu conserves la grâce de cette église? Oh, nous savons que pour que nous soyons changés, pour avoir le changement, pour être localisés, pour briser des limites, il faut au moins conserver quelque chose. Oh, nous savons que c'est l'église ambassade qui nous permet de changer notre identité, de briser des limites, de changer notre vie. Mais comment tu conçois, comment tu protèges l'église ambassadeur? Alléluia. À l'état où tu avais trouvé cette église, et jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu as conservé la grâce de Dieu? Parce que ceux qui fait la force de l'église ambassade ne sont pas des bancs, ne sont pas des chaises, ne sont pas des instruments, ce sont des enfants de Dieu qui sont venus de l'église. Comme ces enfants de Dieu, ce sont ceux qui font la pureté de la parole. Est-ce que tu les conserves? Alléluia. Parce que nous savons que notre vie dépend de cette église. La bénédiction bien-aimée dépend de cette église. Ton adresse de cette église. Le mariage que tu cherches, c'est au sein de cette église. Les enfants que tu cherches, c'est au sein de cette église. Tout ce que nous avons besoin, nous les cherchons au sein de cette église. Comment nous conservons l'église? Alléluia. Comment nous conservons l'église à la sommation? Il y a plusieurs aujourd'hui qui ont dit la valeur de l'ambassade. Il faut changer la grâce de l'ambassade. Alléluia. Il dit souvent, l'ambassade ne servira à quoi? Alléluia. Ils ont allé même faire des tours des échanges afin de vendre la grâce. Or, je sais que pour Esaü et Jacob, c'était les droits d'aînesse. Or, nous disons que aujourd'hui, bien-aimés, au sein de l'église ambassade d'Israël, nous